Ô petit Jésus, Fils de Dieu, toi que l'on attend, fais souffrir. Je t'en supplie, accomplis un miracle pour que cesse mon martyre. Cette incantation, elle égrenait tel un chapelet, soir après soir, cloîtré dans sa minuscule chambre envahie d'une chape noire. À mi-chemin entre veille et sommeil, son esprit vagabondait, espérant de tout son cœur que sa literie enfin se moirait en muraille impénétrable pour trouver refuge dans les hauteurs d'un donjon la délivrant de son ennemi nocturne, de ses frayeurs. À chaque crépuscule, elle était hantée par ses délires malsains, la lune révélant des phobies étrangères de l'univers enfantin. Désespérément, elle tentait de s'évader dans les bras de Morphée, mais son effroi des heures durant la maintenait cruellement éveillée. Blottie au fond de sa couche, appréhendant le crissement du parquet, annonciateur de l'arrivée imminente du monstre qu'elle appréhendait. Le tic-tac de l'horloge du couloir distillait ses secondes diaboliques, qui telle une peau de chagrin la rapprochant de l'heure fatidique. Était-ce le fruit de son imagination, ou la poignée argentée de sa porte venait de tourner? Blottie, transie d'angoisse, elle attendait telle une morte. À chaque crépuscule, elle était hantée par ses délires malsains, la lune révélant des phobies étrangères de l'univers enfantin. Une ombre glisse le long de sa commode et se rapproche de son refuge. Une voix familière mais au relent sanguin vient de tonner au creux de son oreille. Chut, c'est fini, je suis là, tu as encore fait de mauvais songes. Son vieux sommier crie sous le poids qui vient se blottir contre elle. De tentacules à ponte pour la rapprocher de cette bouche proéminente. Une langue lourdement chargée d'alcool, de tabac démesuré, écœurante, vient d'envahir sa pauvre gorge. Des mains calleuses se glissent furtivement sous sa frêle chemise de nuit, à la recherche de son intimité d'enfant. À chaque crépuscule, elle était hantée par ses délires malsains, la lune révélant des phobies étrangères de l'univers enfantin. Malgré la tristesse qui l'envahit, aucune larme ne coule, la source est tarie. À quoi bon crier? Son unique sauveur est, semble-t-il, au royaume des endormis, à moins qu'il ne se soit réfugié dans celui des aveugles, ou pire, dans celui des pleutres. À travers ses paupières mi-closes, elle occulte la douleur en fixant le lustre. Petit Jésus, comment peut-il me faire cela? Je n'y crois plus à ces légendes indiennes où les petites filles galopaient nues sur de magnifiques étalons. Mon corps est brisé, mon cœur aride, et je le sens bientôt, ma tête partira sans raison. Pourquoi mon petit papa as-tu saccagé, ravagé, pire, profané mon